Salut tout le monde! Je vous retrouve sur la cyclo-croisière Explore Corsica by le Tour de France à laquelle Romain et moi avons été invités. C'est donc parti pour 3 jours de croisière mais aussi évidemment de vélo. Donc vendredi direction l'île Rousse, samedi départ de Porto Vecchio pour aller jusqu'à Propriano et dimanche c'est Propriano Ajaccio. Donc 3 très belles étapes à chaque fois autour de entre 115 et 135 km avec à chaque fois entre 2200 et 2400 de D+. Autant vous dire que ça va vraiment piquer, mais ça devrait être aussi superbe. Du coup, je vous emmène pour cette première journée sur Explore Corsica. Je viens de récupérer les dossards, c'est parti. On va aller prendre la cabine, installer les vélos et tout. Il y a un petit tendeur histoire d'être sûr que la roue bouge pas. Opération mettre la plaque à l'avant en faisant en sorte que ça ne gêne pas la caméra. La puce et la plaque sont installées. C'est l'heure d'aller monter les affaires dans la cabine. Le maillot avec les manches découpées au laser. C'est un maillot BioRacer. Franchement, il a l'air de bonne qualité. On a encore un petit peu de temps avant le briefing de course, donc on explore. Et ça, c'est l'amphithéâtre, je crois qu'ils appellent ça. Et c'est là où il y aura la plupart des réunions, des briefings, etc. Le briefing de début de course vient de se terminer. Donc là, je suis de retour dans la chambre. Donc comme vous pouvez le voir, on a une chambre assez cool. On a aussi une salle de bain, donc une douche, des toilettes, etc. C'est pas le cas de toutes les chambres. Les chambres en fait les plus économiques, on la douche en fait sur les paliers. On a aussi un hublot. Donc là, on voit pas grand chose si ce n'est l'eau. Le bateau vient de partir. On a un petit dépliant sur les bosses de Provence. Donc ça a l'air d'être une course à laquelle on peut s'inscrire. Donc ça, ce sont les stickers. Le seul vraiment obligatoire, c'est sur le casque. Donc ça, je vais les mettre. Et il faut que je prépare aussi mon dossard. Donc on en a 2 normalement, je crois. Voilà, on en a 2 comme ça si on en abîme un le premier jour par exemple. On a l'autre pour le jour suivant. Et ensuite, donc ça c'est une deuxième plaque, j'imagine pareil, de rechange si besoin. Et on a ceci à accrocher sur le sac. D'accord, donc ça on accroche sur le sac à la consigne. Comme ça on le retrouve facilement. Il est 6h30 du matin environ, nous sommes bien arrivés à l'île Rousse, donc départ et arrivée de la première étape. Ça a l'air très joli. Et bonne nouvelle, la météo est apparemment un petit peu plus clémente que ce qui était prévu, donc il y a quelques jours encore ils prévoyaient de gros orages. Et finalement ça devrait être juste quelques averses en montagne, donc ça me va si le temps est relativement bon. Hier au briefing de course, ils nous ont expliqué que le premier col que l'on allait faire, c'est le col le plus dur de Corse. Du coup, c'est un bon gros col à 15%. Donc ça va piquer. Au bout de 30 km, ça va déjà très dur. Donc voilà, ce sera le test, on verra si j'ai les jambes ou pas. Hier, j'ai accroché le dossard. Là, je vais remplir mes poches, donc avec tout ce qu'il faut, des gels, des barres, etc. Après, il y a des ravitaux. Je crois qu'à chaque fois, il y a genre 3 ou 4 ravitaux sur chaque étape, donc j'ai pas besoin non plus de me surcharger, je pourrais en reprendre s'il faut. Ça y est, je suis en tenue, les bidons sont remplis, donc faut pas que j'oublie non plus mes chaussures, etc. Et du coup, voilà, je vais monter tout ça sur le vélo et c'est parti. Vous allez certainement voir, en fait, j'ai pas mon compteur. Donc suite à un petit couac de communication, je n'ai pas mon compteur. Du coup je vais essayer d'utiliser mon fitness tracker qui est pas spécialement fait pour. Mais bon, j'espère que du coup au moins il pourra me donner ma vitesse, etc. Normalement il y a la fréquence cardiaque. Donc voilà, je vais faire au mieux avec ça. On est en route pour rejoindre le départ. Ça grimpe déjà. Ça n'a pas commencé que ça grimpe déjà. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You
wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not. Départ dans 3 minutes. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Pour l'instant. Bon, mais on a dû sortir la veste pluie. Il pleut vraiment grosse. Un peu compliqué. On est au début du premier col à 15% et donc du premier segment grimpeur. J'ai enlevé ma veste pluie parce que même si le temps est encore très incertain, comme j'attrape chaud très vite sur le vélo, je préférais ne pas la mettre pour la grimper. Ce terrible moment où tu veux passer le grand pignon mais que tu es déjà dessus. Et en plus, je suis en 34 à l'arrière donc je fais ce que je peux. Mon fitness tracker m'a abandonné pour le GPS. Donc j'ai le cardio, c'est déjà cool. Mais j'ai aucune idée du nombre de kilomètres auquel on en est. On n'a pas fini le premier col. Avec l'humidité, c'est hyper brumeux. Là, on est à 800 mètres du sommet. On voit plus grand chose. Mes 2 bidons sont déjà vides. Heureusement qu'il y a le ravito en haut du premier sommet. Là, coca, banane, et ensuite c'est reparti. J'ai fini la première descente et ça remonte un petit peu. Ensuite, on a du plat descente avant d'attaquer un deuxième col qui est au kilomètre 80 environ. On a du bol, la pluie a cessé, c'est plus agréable. Deuxième ravito, normalement je ne m'arrête pas autant, mais là franchement, une petite banane et le plein des bidons encore une fois, ça fait du bien. On a fait à peu près 65 km, donc un petit peu plus que la moitié. Début du premier segment rouleur. Début du deuxième segment grimpeur, donc deuxième col à l'arrivée. Après perso, je ne joue pas du tout la gagne, hein, c'est juste pour info. Surtout que j'ai bien mal au genou, je pense que ça va piquer dans le col. Les paysages corses sont vraiment sacrément jolis. C'est trop agréable avec le soleil. Et encore le soleil tape pas trop fort donc c'est parfait. C'est un petit peu nuageux donc nickel pour pas avoir trop chaud dans la montée. Allez, encore 2 km et c'est le sommet. Bon, la montée est bien difficile, mais la vue à l'arrivée, ça en vaut carrément la peine.
une dernière petite montée avant de retourner au bateau. On sait tous à quel point c'est désagréable d'avaler un moustique. Sauf que là en descente, j'ai avalé un moustique par la narine. C'est encore bien pire que quand on l'avale par la bouche. Ça y est, arrivé. J'ai fini la sortie. Strava ne m'a pas enregistré ma sortie, je ne sais pas du tout pourquoi. Et sur le Fitness Tracker, en fait, il m'a enregistré la plupart de la sortie, mais pas entièrement et découpé en 2 morceaux. Donc voilà, si j'arrive à trouver les stats, je vous les marque. Un petit peu déçu, mais bon, c'est la vie. Ma douche et tout. Là j'attends 18h parce que j'ai rendez-vous pour du kinésio-taping parce que du coup mon genou m'a vraiment beaucoup gêné. Donc il y a quelqu'un qui va devoir me poser, donc c'est cool. Ce matin j'ai pas mangé grand chose. À midi j'ai juste grignoté au ravito. Du coup là j'ai carrément la dalle. Donc gros plat. Ça y est, j'ai le genou qui est tapé. Avec Romain, tous les deux, on est complètement épuisés. Surtout que j'avais pas très bien dormi cette nuit. Et clairement, tout ce vélo, ça fatigue. Du coup, là, il est même pas 20h. Mais franchement, je vais pas trop tarder à aller me coucher. J'espère que je dormirai mieux cette nuit. Et j'espère surtout que demain, mon genou tiendra. Réponse demain. Et pour vous, ce sera réponse dans la prochaine vidéo. Parce que oui, je fais une vidéo par jour d'Explore Corsica. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures Explore Corsica.